Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 4 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Retour au calme ». Oh là là, du calme sur les marchés, il y en a aujourd'hui, forcément. C'est la fête nationale aux États-Unis, Wall Street est fermée, et on pourrait bien connaître à Paris une nouvelle séance, la moins active de l'année. Une séance, on va dire, à moins de 1 milliard à 17h30 avant les arbitrages de fin de séance. Cet effondrement des volumes, oui, ce n'est pas un phénomène tout à fait récent. En fait, c'est un processus lent de désintégration de la notion de marché depuis le 1er janvier. Je ne parle pas de la désintégration du marché puisqu'il ne cesse de monter, non. Par contre, ce dont je veux vous parler, c'est de la désintégration de cette faculté du marché à favoriser le maximum de transactions au prix qui convient au maximum d'opérateurs. Et là, on le voit, plus personne n'a envie de faire de transactions sur un marché où finalement les prix ne semblent satisfaire personne. Alors les vendeurs, eux, ils seraient bien tentés de se dire c'est une aubaine incroyable que de revoir lundi le CAC 40 Global Return à 22 370 points. Autrement dit, retour sur ces sommets du 25 mai dernier, sommet historique de clôture, donc double top parfait sur le CAC 40 Global Return ce lundi, avec très très peu de volume. Donc on pourrait se dire, sur un double sommet, on peut être tenté de prendre des bénéfices, mais non, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que, on le sait depuis maintenant presque 13 ans, que les banques centrales injectent de la liquidité, eh bien, chaque fois que le marché baisse, vous avez quelques grosses mains qui vont organiser une sorte de contre-pied haussier et contraindre les vendeurs à se racheter, quand bien même ils ont effectivement toutes les raisons de s'alléger et de tenter de réduire au maximum le risque dans leur portefeuille. Mais pourquoi réduire le risque alors que nous avons une jauge qui nous renseigne en permanence sur l'état du risque et qui s'appelle le VIX. Et ce VIX est au plus bas depuis plus de 2 ans et 6 mois. On est actuellement sur des niveaux de fin janvier 2020, donc la période pré-Covid, pré-hausse de taux, pré-récession, pré-inflation, pré-guerre, tout ce que vous voulez. Eh bien, quand vous regardez à 2 ans et demi de distance et que vous constatez tout ce que nous avons dû endurer, hausse de taux, confinement, l'inflation galopante, eh bien, on ne peut pas s'expliquer comment le marché est remonté à ses plus hauts historiques, sauf si on se fie aveuglément au VIX, c'est-à-dire à la jauge du risque, qui indique que justement, ce risque n'existe pas. Les hausses de taux n'existent pas, l'inflation n'existe pas, la récession n'existe pas, la baisse des bénéfices n'existe pas, et on vous emballe le tout en vous expliquant, oui, mais en 2024-2025, les bénéfices seront de retour, l'inflation aura baissé, les taux auront rebaissé. Bref, je peux aussi vous vendre un CAC 40 à 25 000 en 2030 en vous disant finalement, si vous l'achetez aujourd'hui à 7 400 et qu'il retombe à 5 000, ne vous inquiétez pas, de toute façon, d'ici 7 ans, vous aurez fait 5 fois la mise. Voilà. Nous sommes à peu près dans ce genre de raisonnement. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raisonnement. Il y a un suivi quasi aveugle de la jauge du risque qui, elle-même, ne reflète en fait aucune réalité
mais une vraie manipulation par la liquidité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain. Enfin, en tout cas, tous nos abonnés désaffranchis pour notre live du mercredi.